Et coucou! Alors aujourd'hui on va ramasser des nèfles. On a 2 néfliers du Japon dans le jardin de ma belle-mère. C'est un arbre qui garde les feuilles tout l'hiver, c'est sympa dans le jardin. Et ça fait des petits fruits oranges, comme ça. Avec un goût un peu acidulé. Donc moi j'en fais des confitures et de la liqueur. Alors petite astuce, quand on est tout seul à ramasser, on a pris un fer à béton, on a fait des crochets de chaque côté. Et en fait je le mets sur la branche. Je mets mon panier en bas. Et en fait avec le poids, ça me baisse la branche tout seul. Et je peux ramasser tranquillement, j'ai les 2 mains pour ramasser. Alors ça y est, j'ai tout ramassé. J'ai un panier entier. Donc là on va faire un premier tri pour enlever tout ce qui est les petites queues. Tout ce qui est branche qui s'est mis dedans. Alors les nèfles, il y a souvent des taches noires, mais en fait c'est pas grave. C'est sur la peau et la peau on va l'enlever. Donc on va déjà enlever tout ça. Et après on les nettoie. Alors j'ai tout pesé, j'ai 8 kg de nèfles. Donc maintenant il va falloir tout ouvrir, tout éplucher. Alors dans une nèfle, c'est pas comme un abricot, en fait il y a 3 ou 4 petits noyaux dedans à l'intérieur. Donc il faut enlever les noyaux, on les garde, on les met de côté. On fera de la liqueur avec. Donc on garde les noyaux, on enlève la petite queue. À l'intérieur il y a une petite membrane, là, on l'enlève aussi. Et on enlève la peau. Et on garde vraiment que la chair. Et on fait ça avec les 8 kilos. Alors j'ai tout épluché, j'ai tout trié, c'est hyper long. Ça m'a pris 2 jours parce que je l'ai fait en 2 fois. La première fois j'en ai fait beaucoup. Et la deuxième fois j'en ai fait un peu moins et il y avait beaucoup de fruits touchés. Donc du coup sur 8 kilos je me retrouve avec 1,6 kg de fruits. Donc du coup je vais mettre 1,6 kg de sucre avec. J'ai récupéré la bassine. Alors quand on fait beaucoup de confiture, il vaut mieux acheter une bassine. Parce que les bords sont hauts. Et la confiture elle a tendance à monter, ça va faire de la mousse. Et c'est bien ça quand ça coule pas partout sur le gaz, on n'a pas à nettoyer. Donc du coup, on va mettre dans la bassine avec le fruit sur le gaz. Tu me dis quand je peux mettre? Allez, vas-y, je te dis stop. Encore, vas-y, vas-y. Je crois que tu peux tout mettre. Hein. Encore. Encore? Oui, je te dirai stop. T'as mis toute la boîte? Presque. Ben, je vais t'en remettre parce qu'il en manque là. Mélange. Allez, vas-y. Où? Avec mon doigt? Mais non, avec ça, patate. Allez, vas-y, j'ai pas mis le chaud. J'ai pas mis le gaz. Allez, toi. Tout. Allez, vas-y. Ah! Fais doucement, hein, sinon tu vas m'en mettre partout. Allez, attrape les fruits au fond et tu les fais remonter. Yeah. Doucement. Yeah. C'est bon? Oui. Allez, c'est dur le reste. Allez, avant d'allumer le gaz, on met le sucre sur les fruits. Quand c'est des fruits acides, on laisse macérer pendant une nuit avec le sucre. Mais quand c'est des fruits sucrés comme ça, on n'a pas besoin, on peut les faire cuire tout de suite. Voilà. Maintenant on allume le gaz.
Alors là, ça fait 20 minutes qu'elle cuit. Du coup, je l'ai mixé au mixeur plongeant. Moi, j'aime pas quand il y a des morceaux dans la confiture. Après, si vous aimez les morceaux, vous mixez pas, mais moi, perso, je mixe tout. Là, c'est encore en train de chauffer. Je vais laisser 10 minutes et normalement, après, c'est bon. Après, les confitures, faut pas les cuire trop longtemps. Ouais, elle est presque figée, elle est bien là. Alors ça y est, ça fait 30 minutes. Je l'ai mis à feu doux. Là, on voit que si on la prend, elle reste collée. Donc là, c'est bon, c'est qu'elle a pris. Maintenant, on peut la mettre en pot. Alors, j'ai lavé les pots. C'est que des pots de récup. Donc du coup, je les lave avec leur bouchon et à chaque fois, je les débarrasse pas parce qu'après, je me retrouve avec des pots chauds pleins de confiture et je sais plus quel bouchon va dessus. Donc je les démarre pas, je les mets tous les uns à côté des autres et je les mets sur un plateau. Parce que des pots chauds à déplacer, si jamais j'ai besoin de la cuisine, il vaut mieux les mettre sur un plateau et au moins on déplace le plateau. Ensuite, on prend un entonnoir à confiture, une louche et on remplit. Alors ensuite, on va faire de la liqueur de nèfles. C'est facile à faire. On met les noyaux dans une bouteille avec de l'alcool à l'abri de la lumière pendant un mois. On filtre, on rajoute du sirop et on laisse vieillir ensuite dans le placard. Moi, je garde les bouteilles de soupe de poisson pour faire tout ce qui est liqueur et rhum arrangé parce que le goulot il est gros. Et après, je mettrai dans une. Quand je filtrerai, je changerai de bouteille. Tu verses le verre. Attention. Mets dedans. Je verse où? Toi, tu le verses. Allez, tu mets tout. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Donc ça. On laisse dans un placard. Et dans un mois, je filtre. Donc là, on a fini. On a fait la confiture avec les fruits. Pour ceux qui se demandent, le goût, ça ressemble à l'abricot. C'est comme une confiture d'abricot à peu près. Ça, on met à macérer pendant un mois pour faire la liqueur. Dans un mois, je mettrai un quart de sirop de sucre. Ou alors, si j'ai pas de sirop de sucre, j'en ferai un avec 300 g de sucre et un verre d'eau. Je le ferai chauffer. Le sirop de sucre, c'est ça. Hein. C'est pour faire les cocktails. Donc, dans un mois, je mettrai un quart de litre. Je filtrerai la bouteille. Je mettrai dans une autre bouteille un peu plus jolie qu'une soupe de poisson. Ces bouteilles, elles sont pratiques parce que vu que le goulot il est gros, après on peut enlever les fruits, les nettoyer et s'en resservir. Que sur toutes les autres bouteilles où les goulots étaient trop petits, en fait j'ai dû les jeter avec les fruits à l'intérieur parce que je pouvais pas les sortir. Donc ça c'est pas trop mal pour faire tout ce qui est liqueur et rhum arrangé. Allez, ciao ciao!